Donner des racines solides aux enfants et ensuite des ailes. Une étape importante vers l'autonomie. Sophie, 38 ans, est maman d'Élise, 13 ans. Élise veut participer à un voyage scolaire à Paris, sa première sortie loin de chez elle. Sophie, très protectrice, a du mal à accepter cette idée. Son hésitation vient de son propre passé, ses parents n'étaient ni attentifs ni présents, ce qui l'a poussée à chercher constamment à tout maîtriser pour protéger ses proches. Ce moment devient une occasion pour elle de travailler sur ses propres peurs, tout en permettant à Élise de grandir. Sophie et Élise sont dans la cuisine après le dîner. Maman, tu sais quoi? Le voyage à Paris est confirmé. On part dans un mois. Ah, Paris, c'est loin. C'est un voyage de plusieurs jours, non? Oui, 3 jours. On visitera la Tour Eiffel, le musée du Louvre, et on fera plein d'autres choses. Tous mes amis y vont. Je peux y aller, hein? Je ne sais pas, 3 jours loin de la maison, c'est long. Et puis, Paris, c'est une grande ville. Il pourrait se passer n'importe quoi. Mais maman, on sera toujours avec les profs. Je ne serai pas toute seule. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas une question de confiance, Élise. Je veux juste m'assurer que tu sois en sécurité. Tu dis ça à chaque fois. J'ai l'impression que tu ne me vois jamais comme une grande. Je peux me débrouiller, tu sais. Élise quitte la pièce, visiblement blessée. Prise de conscience de Sophie. Plus tard dans la soirée, Sophie réfléchit. Elle réalise que sa réaction est disproportionnée. Ce n'est pas le voyage qui la bloque, mais la peur qu'elle projette sur sa fille. Elle se remémore son propre passé, ses parents n'étaient pas là pour la guider, et elle a souvent dû faire face seule. Cette expérience l'a rendue hyper protectrice envers Élise, mais elle comprend que ce n'est pas juste. Sophie décide de parler à Élise avant de dormir. Élise, je veux te parler du voyage. Je crois que j'ai réagi trop vite tout à l'heure. Pourquoi? Tu veux encore me dire non? Non. Je veux t'expliquer quelque chose. Tu sais, quand j'étais petite, mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi. J'ai souvent dû gérer seule, et ça m'a donné l'impression que je ne pouvais pas compter sur eux. Maintenant, j'ai peur que toi, tu te retrouves dans une situation où je ne pourrai pas t'aider. Mais tu sais que c'est pas pareil. Toi, tu es là pour moi, tout le temps. Oui, et c'est pour ça que je veux apprendre à te faire confiance. Je ne veux pas te priver de cette expérience juste parce que j'ai peur. Alors, si tu veux, on peut préparer ce voyage ensemble pour que tu sois prête. Qu'en dis-tu? D'accord. Merci, maman. Construire des racines solides. Dans les semaines suivantes, Sophie et Élise se préparent ensemble. 1. Planification, elles discutent de l'itinéraire du voyage, des activités prévues, et des précautions à prendre. 2. Gestion de l'argent, Sophie donne une somme à Élise et lui apprend à gérer un petit budget pour ses dépenses personnelles. 3. Communication, elles établissent une règle simple, Élise envoie un message à chaque étape importante du voyage. 4. Autonomie, Sophie encourage Élise à prendre en charge certaines préparations, comme faire sa valise ou organiser ses affaires pour les visites, lui donner des ailes. Le jour du départ, Élise est prête et rayonnante. Sophie l'accompagne jusqu'au bus. Je te promets de t'envoyer plein de photos. Profite à fond, ma chérie. Et souviens-toi, peu importe où tu es, tu peux toujours revenir vers moi. Merci, maman. C'est la meilleure. Je t'aime mon bébé. Moi aussi maman, je t'aime très fort. Une double transformation. Pendant les 3 jours d'absence d'Élise, Sophie apprend à lâcher prise et à gérer ses propres angoisses. À son retour, Élise raconte ses aventures avec enthousiasme. Sophie se rend compte qu'en lui donnant de l'autonomie, elle a renforcé leur lien. Donner des racines solides, c'est leur offrir la sécurité de l'amour. Leur donner des ailes, c'est leur apprendre à voler seuls, tout en sachant qu'ils peuvent toujours revenir. Et toi, as-tu parfois du mal à lâcher prise? Prends le temps de renforcer les racines affectives de ton enfant tout en lui permettant de déployer ses ailes. C'est ainsi qu'on les prépare à s'épanouir pleinement. Tu veux d'autres clés pour guérir tes blessures émotionnelles et transformer ta parentalité? Rejoins-moi sur Instagram, @iloveparents pour des conseils, des partages sincères, et une communauté bienveillante qui avance ensemble.